Alors vous savez que se retrouver ici, c'est une initiative qui se voulait à la fois pour se retrouver, pour s'arrêter, pour vraiment prendre le temps de se tourner vers ce qui est essentiel. C'est sûr que toute la situation autour de nous nous a un peu forcé la main pour revenir à l'essentiel. Et malgré que ce soit le chaos à l'extérieur, ça fait quand même du bien de faire cette pause. D'ailleurs, je crois que toute la nature, toute la planète l'apprécie aussi. Si j'en crois les canards qui se promenaient sur les Champs-Élysées. Ça a franchement eu un gros impact, cette situation. Et nous, comme humains, ça nous a obligés à revoir notre quotidien, tout notre fonctionnement. Ça nous a vraiment mis sur pause. Alors le dimanche, quand on se retrouve, c'est une occasion d'utiliser ce moment de pause pour se questionner, peut-être se remettre en question, faire des prises de conscience. Tout ça dans le but de cheminer, de grandir. Et de peut-être même s'autoriser à faire des nouvelles choses. Vous savez, des choses qui nous trottaient dans la tête depuis longtemps, puis qu'on n'a jamais osé manifester. C'est peut-être l'occasion. Et des fois, ça prend juste un petit, comme ça, une petite poussée. Puis la petite poussée, c'est sûr que elle viendra pas de l'extérieur. Elle va venir de l'intérieur. Alors c'est ça, c'est des moments pour combiner la pause et le changement. Rendre le changement accessible. C'est la mission d'Humanitum. C'est ma mission. Alors même si on est là encore confiné, on est encore réfugié à l'intérieur avec des consignes de sécurité. Malheureusement, avec ces consignes-là, il n'y a pas de consignes d'amour. Ils oublient de dire aux gens, profitez-en pour revenir à vous. Ils oublient de dire aux gens, profitez-en pour prendre soin de vous. Il n'y a personne dans les grandes sphères qui nous dit, préparez-vous pour des changements positifs. Préparez-vous à changer des choses dans votre vie. Faites du ménage dans votre vie. Ils ne nous disent pas ça, que c'est le temps de se recentrer, de cultiver nos valeurs ou de cultiver la compassion, la méditation pour notre bien-être, à nous individuellement, puis pour nous tous collectivement. Il n'y a personne qui nous dit ça. Alors, le dimanche, c'est un espace pour se rappeler ça.
que oui, cette crise va impacter le monde, mais j'aime croire que c'est pour quelque chose de meilleur. Et c'est nous qui pouvons préparer le meilleur. Et comme chaque dimanche, j'aime aussi profiter de ce moment où on est nombreux pour avoir aussi des pensées à partir de notre cœur vers une ou des personnes que vous savez, que vous connaissez, que vous savez qu'elles pourraient en bénéficier. Une pensée du cœur. C'est bon pour tout le monde. Pour les personnes qui le demandent et même pour celles qui ne le demandent pas. Puis c'est des fois celles qui ne le demandent pas qu'on en a le plus besoin. Peut-être même que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en bon terme. Qu'est-ce qui serait différent si vous lui envoyiez une pensée comme ça, gratuitement? Une pensée de cœur, de bonté, d'amour, d'altruisme. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu dans votre esprit. Ça peut être quelqu'un qui est vivant et même quelqu'un qui est décédé, bien sûr. Réalisez comme c'est bon d'envoyer une pensée comme ça. Ça ouvre notre cœur. Ça nous fait sentir meilleurs. Alors vous vous êtes bien sûr assuré que vous étiez dans un endroit tranquille. Vous avez coupé toutes les sources de distraction possibles. Et vous êtes là. Assis pour la plupart. Vous vous êtes assuré d'ouvrir le haut du corps pour mieux respirer. C'est ça. Pour mieux vous ouvrir aux opportunités. Elles sont là, pas loin, elles attendent que ce soit le bon moment pour aller vers vous. Il y a toujours plein d'opportunités autour de nous, vous savez. Ça prend les bons yeux pour les voir, ou les bonnes oreilles pour les entendre. Et puis, si vous reveniez maintenant à votre respiration, de la diriger en même temps que vous pouvez la laisser aller. D'allonger chaque inspiration et chaque expiration.
respiration, c'est un lien entre ce qu'il y a de plus concret en nous et ce qu'il y a de plus subtil. C'est ça, c'est bien. Tout en douceur, toujours en douceur, sans rien forcer, mais en lui donnant de l'importance, toute l'importance qu'elle mérite. Au nom de tous les enseignements qu'elle a pour nous. Si elle ne fait pas disparaître tous nos soucis, elle nous enseigne quelque chose de très important, notre respiration. Elle nous apprend à laisser aller. C'est ça. Et dans ce va-et-vient, elle nous ramène dans le moment présent. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Et vous laissez ce rythme s'installer. Et vous la laissez vous guider pour la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Laissez-vous guider par le souffle. L'occasion de revenir à vous. Et des fois, c'est pas toujours agréable de revenir à soi. Alors, si c'est pas agréable, faites-le de façon neutre, juste pour profiter de la respiration. C'est ça. Et vous la laissez installer en vous une détente. Vous pouvez même diriger votre respiration vers les endroits de votre corps qui en ont besoin. Peut-être qu'il y a des tensions. Des fois, c'est dans le haut du dos. Des fois, c'est près de la poitrine. C'est rarement dans les orteils, nos tensions. Il y a des endroits comme ça. Alors permettez-vous de diriger votre respiration vers ces endroits. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Et laissez là aussi ouvrir votre cœur davantage.
juste pour vous permettre de retirer le meilleur de cette expérience. Votre cœur peut s'ouvrir. Et votre cœur bat. Il est le témoin de toute la vie qui circule en vous. Ça peut nous paraître simple d'ouvrir son cœur, mais j'ai découvert à travers vos partages que pour certaines personnes, c'est pas si facile. N'est-ce pas? Et en même temps, chaque semaine un peu plus. C'est ça, exactement. Très très bien. Et ce qui peut aider des fois, c'est de poser sa main sur son cœur, comme pour le soutenir dans ce processus. C'est ça. Il y a un partage qui m'a beaucoup touchée la semaine dernière. Une personne qui disait « On m'a tellement dit souvent que mon seul défaut était celui de respirer. » Et cette personne disait « Je viens de retrouver ma respiration et sentir tout mon sang couler en moi. » Waouh! J'ai réalisé que pour plusieurs, le seul acte d'être en vie, c'était un défi. Juste de respirer, imaginez. Ouais. Elle disait, je viens de retrouver ma respiration. C'est ce qui arrive quand on rééduque notre mental. Quand on se rééduque à être conscient de son existence. Conscient de son existence, ça veut dire conscient de tout ce flot de pensées qui circulent dans votre mental. Ça veut dire conscient de votre corps et de ses besoins. Ça veut dire conscient des désirs de votre âme. Ça veut dire conscient de votre cœur qui bat. C'est une conscience qui vous permet de célébrer la vie qui est en vous. Et dès lors, même confiné par les autorités, on peut se sentir libre, comme le souffle. Et on peut choisir de revenir à l'énergie de l'amour. Laissez-la circuler en vous, cette énergie. Imaginez-la. L'énergie de l'amour, c'est celle qui vous fait vous émerveiller sur la route. Lorsque vous voyez un paysage qui vous touche, un soleil qui se lève, un chevreuil qui s'approche, un enfant qui tend la main.
C'est cette énergie-là qui vous permet d'appréhender la beauté du monde. Alors, vous êtes là. Appréciez ce moment. Ressentez. Soyez pleinement conscient. Sans effort. Naturellement. Simplement. Et si votre mental s'est apaisé, accueillez l'instant présent et revenez à encore plus d'écoute intérieure. Cette écoute qui vous permet de vous rencontrer, qui vous permet de mieux vous connaître, mieux vous connecter. Et des fois, c'est un bon moment pour faire une sorte de bilan. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas actuellement comme vous aimeriez? Pensez-y un instant. Peut-être dans votre vie professionnelle, parce que vous ne vous épanouissez pas ou vous avez des soucis de finances, des soucis de relations. Peut-être que vous avez des préoccupations reliées à un projet. Ou peut-être que c'est plus au niveau personnel. Peut-être en lien avec un membre de votre famille. Peut-être un conflit. Une préoccupation. De l'impatience. Ou peut-être que c'est juste en lien avec vous-même, vous avec vous. La semaine passée, une personne m'a écrit en privé. J'avais pas vu le message. Et elle disait, quand je respire pour me connecter, je ressens seulement de la tristesse. Je dois prendre une décision, mais ce qui monte, c'est de la tristesse. Et puis cette semaine, une autre dame avec qui je travaillais, qui avait tellement envie de débloquer sa situation professionnelle. Et puis, entre elle et sa situation professionnelle, il y avait sa maman, pourtant décédée. Et elle disait, ça aurait été tellement injuste que moi je m'épanouisse, alors qu'elle a jamais eu la chance de pouvoir le faire. Un bel exemple qui nous enferme, un exemple de croyance qui nous enferme. Puis pour d'autres, ce sera des sentiments qui prendront le contrôle,
la peur par exemple, l'impatience. Quelqu'un m'écrivait la semaine passée, malgré tous mes efforts, malgré toutes mes connaissances, malgré toutes mes acceptations, cette semaine, je suis incapable de me calmer, incapable de bien respirer. Je suis dans l'énervement. Et c'est pas moi ça, c'est pas moi qui gère non plus. Et cette personne disait, c'est affreux d'avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ce qu'on vit. Eh oui, cette personne a bien raison. Elle disait, on ne peut pas vivre sereinement en étant à la merci d'être submergé par nos émotions. Eh oui, cette personne a bien raison. J'en parle souvent de toutes ces programmations qu'on pourrait comparer à des chaînes, à des prisons. On est nombreux à être enchaînés comme ça. Ça date pas d'hier, vous savez. Si vous connaissez Platon et son allégorie de la caverne, c'était des hommes enchaînés, immobilisés dans une caverne, dans l'ombre. Et ils pouvaient voir un peu de lumière en haut, mais ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait en haut. Et puis souvent, ils tournaient le dos à l'entrée de la caverne. Alors ils ne voyaient que leurs ombres. Il y avait comme ça, comme deux mondes. Un monde inférieur, puis un monde supérieur. Un jour, l'un d'eux s'est libéré de ses chaînes. Il a pris toute sa force, puis il est sorti de la caverne. Mais là, c'est terrible, il a été tellement ébloui par la lumière. Il a presque failli vouloir faire demi-tour. Ça lui a pris vraiment beaucoup de temps pour s'habituer à la lumière. C'était presque souffrant. S'il résiste, il parviendra à rester dans la lumière. Mais peut-être qu'il voudra revenir à plus de confort. C'est peut-être plus confortable dans la caverne. Est-ce que vous vivez dans le monde inférieur de vous-même, celui qui vous garde dans l'ombre? Un peu ce qui arrive aussi quand je gère pas bien mes émotions, quand je suis pris avec la tristesse, quand je suis pris avec toutes mes croyances limitantes, quand je suis pris avec l'impatience. Est-ce que vous vivez dans ce monde-là ou est-ce que vous vivez dans le monde supérieur, celui qui offre la lumière, la joie,
la liberté. Et qu'est-ce que vous faites lorsque ça vous arrive? Quand vous êtes pris avec un sentiment? J'imagine que vous vous parlez, vous vous dites des choses. Peut-être même que vous posez certaines questions. Vous savez, par exemple, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas continuer comme ça. Je m'en sortirai pas. Si c'est le cas, sachez que ces questions-là vous éloignent des solutions. Elles vous éloignent carrément de vos ressources et de votre capacité à gérer ce qui se passe. Ce sont des questions qui vous gardent dans la caverne. Vous savez qu'il existe de meilleures questions. Par exemple, reprenez une des situations qui vous a limité ou paralysé. Une situation qui vous amène dans la caverne. Et demandez-vous, par exemple, quel message est-ce que je dois comprendre? À quoi est-ce que je dois renoncer? Qu'est-ce que je devrais lâcher? Ça, c'est une très bonne question. C'est pas facile de lâcher. Quand on parle de lâcher, je pense toujours à cette histoire. C'était un monsieur qui se promenait en haut d'une montagne, puis à un moment donné, il a glissé et il a chuté dans le vide. Et là, il a eu la bonne idée avec ses bras de se raccrocher à une branche comme ça, miraculeuse branche, qui l'a empêché de tomber jusqu'en bas. Et là, il est accroché après sa branche. Et il ne s'agit pas de lâcher là. Hein. Et là, il se tourne vers le ciel et il implore le ciel et il dit « Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ?» Et à ce moment-là, il entend une grosse voix. Vous savez, comme la voix de Dieu, par exemple. Et là, cette voix lui dit « Bien sûr, mon ami, je suis là pour t'aider. Tu peux lâcher et faire confiance. Lâche la branche et fais confiance. » Et à ce moment-là, on entend notre homme qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en haut pour m'aider ?» Et oui, lâcher prise. Oh. Et faire confiance. Pas facile. Quelle autre question vous pourriez vous poser? Par exemple, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre du fait que j'ai encore tant de tristesse en moi? Ou qu'est-ce que je dois percevoir? Oh, une autre question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation
que je ne saisis pas. Bien sûr, parce qu'il n'y a jamais que du négatif. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je ne saisis pas? C'est une question qui active une possible prise de conscience. C'est une question qui appelle des solutions, qui ouvre le champ des possibles. Une autre question que personnellement j'adore aussi. Comment est-ce que ça pourrait devenir mieux? Comment est-ce que ça pourrait devenir meilleur? Que faudrait-il pour que le calme revienne? Que faudrait-il pour que je trouve le courage? Que faudrait-il pour que je trouve les bons mots pour régler mon conflit? Que faudrait-il pour que la paix remplace ma tristesse? Ce sont des questions qui interpellent plus grand que vous. Et quand vous posez ces questions-là, ce sont d'autres réponses qui arrivent que celles que vous avez l'habitude de recevoir. Comprenez la différence entre une question limitée et une question illimitée, avec laquelle votre mental peut s'élargir et élargir son champ de recherche. C'est ça le paradoxe humain. Nous serions des êtres infinis. En tant que tels, nous avons la possibilité de percevoir bien plus, de voir bien plus, de recevoir bien plus. Et pourtant, nous nous limitons, entre autres avec des questions qui nous enferment. Alors, que puis-je percevoir de plus intéressant pour m'aider à sortir de cette situation? Ce ne sont que des questions. Et déjà, elles vous permettent de mieux utiliser votre mental. Et de mieux gérer de ce qui se passe en vous. Et je sais qu'on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris à nous poser des si bonnes questions. On ne nous a pas appris à utiliser notre mental de cette façon. On vous a plus raconté une histoire, puis on vous a demandé d'y croire. On vous a un peu dirigé. Pour votre bien, bien sûr.
On vous a indiqué les choix à faire, le chemin à suivre. Puis, en bonne fille et en bon gars, on a obéi. Puis c'était OK. On vous a même dit c'était quoi le bonheur. On vous a dit tout ce que vous deviez posséder pour être heureux. On a juste oublié de vous dire qu'est-ce que vous deviez être, qui vous deviez être pour être heureux. Mais dans cette histoire qu'on vous a racontée, il y avait une condamnation. C'était une histoire de caverne. Mais en même temps, on vous a éloigné de votre source à vous, de votre véritable inspiration. Et on vous a éloigné de l'amour aussi. Alors maintenant que vous pouvez encore mieux gérer ce qui se passe en vous, vous pouvez aussi vous ouvrir pour vous reconnecter à une partie de vous qui n'a pas fait partie de l'histoire qu'on vous a racontée. C'est une partie très intime qui vous connaît bien. Elle vous a laissé croire à cette histoire parce que elle n'avait pas les arguments pour vous empêcher d'y croire. Alors elle a juste attendu que ce soit le bon moment pour se manifester. Cette partie-là, c'est votre âme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous devez sortir de la caverne et accepter courageusement d'aller dans la lumière. Et vous n'êtes pas seul, vous savez, pour ça. Vous avez de l'aide en vous et autour de vous. Et vous pouvez solliciter cette aide. Votre âme, elle sait pourquoi vous êtes là. Et elle sait que votre place n'est pas dans la caverne. Elle sait exactement l'être d'amour que vous êtes. Et que l'amour est la source la plus puissante
de la vie. Alors votre âme ne vous a jamais oublié, même si elle vous a laissé prendre ce chemin-là. Mais si vous la laissez vous approcher, elle peut vous livrer tous ses secrets. C'est elle qui peut vous dire d'accepter. Peut-être de pardonner. De lâcher prise. C'est elle qui peut vous dire que vous pouvez prendre votre envol. C'est elle qui peut vous dire si votre vie a besoin d'être réévaluée. Si vous acceptez qu'elle devienne votre guide, elle peut vous aider à effectuer une douce transition vers une plus grande liberté, vers plus de joie. Alors c'est bon de savoir qu'il y a peut-être un autre chemin que celui que vous avez emprunté. Peut-être qu'il faudra désapprendre pour réapprendre des nouvelles façons de vivre. Ouais. Alors même si au début, cette partie de vous peut être plus timide,
peut-être gênée. Elle a peut-être peur que vous ne lui accordiez pas assez d'importance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne s'est pas manifestée avant. Mais aujourd'hui, êtes-vous prête à faire confiance à ce que votre âme veut pour vous? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à croire à son histoire à elle? Parce que c'est elle qui détient la vérité. Toute la vérité du monde. Enfin, de votre monde. Elle est connectée directement à votre cœur. Alors, est-ce que vous allez lui donner la permission d'éclairer votre chemin? Est-ce que vous allez accepter de croire à son histoire à elle? Est-ce que vous allez préférer la lumière? C'est comme ça qu'on est connecté à son âme. C'est grâce à la lumière. Vous savez que c'est elle qui vous anime, qui anime tout votre être. Elle possède dans sa structure toute votre envie de vivre. Elle est reliée au principe de vie. Et elle est connectée avec le souffle qui anime tout le vivant qui est en vous. C'est la même chose qui anime les étoiles. La même chose qui anime les étoiles anime votre âme. Elle est le siège de vos désirs les plus profonds. Elle est la marque de votre unicité. C'est ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Et vous savez, elle a accès à tout l'univers. Parce qu'elle est en communion avec tout l'univers. Alors,
C'est elle qui peut vous y relier et vous permettre de faire un avec le grand tout. Quelquefois, l'âme ne fait que chuchoter, murmurer. Mais si vous accordez vraiment une attention particulière, vous pouvez entendre. Elle ne s'exprime pas toujours avec des mots. Des fois, c'est un souffle, une envie, une folie qui vient à votre esprit. Des fois, c'est une chaleur qui vous envahit. Des fois, c'est une douceur qui vous émeut. Peut-être que vous avez plus souvent accordé d'importance à votre esprit. Et aujourd'hui, vous pouvez accorder plus d'importance à votre âme. Le moment est venu de lui faire confiance et de l'écouter. De la laisser prendre le relais. Vous allez voir, c'est une guide formidable. Vous pouvez commencer maintenant, là. Peut-être que si vous écoutez, peut-être qu'il y a un mot qui va monter en vous. Demandez-lui, faites un test. Qu'est-ce que vous avez besoin, par exemple, par rapport à cette situation que vous vivez? Demandez-lui une réponse avec la même naïveté qu'un enfant qui demande. Vous savez, l'enfant, il ne se demande pas si ça va être possible ou pas possible. Il demande, c'est tout. Alors avec cette même naïveté, cette même curiosité, demandez-lui de vous indiquer peut-être une direction, peut-être une solution. Et laissez l'information venir à vous, sans rien forcer, sans rien juger, de la manière qu'elle se présente.
Puis des fois, la réponse vient facilement. Puis des fois, notre âme, elle choisit d'autres moments, comme la nuit, pendant que nous dormons, ou le matin au réveil. Commencez à devenir plus attentif à sa manifestation. C'est un début. Mais si vous exprimez à votre âme que vous êtes d'accord pour la suivre, soyez assurés de sa fidélité. Et si le chemin qu'elle vous propose vous fait peur, demandez-lui son soutien. Sachez que c'est normal. Laissez simplement le canal ouvert. C'est un peu comme un interrupteur de lumière. Quand je mets l'interrupteur sur on, ça allume la lumière. Et tant que je le laisse sur on, la lumière est là. Et je peux voir clair. Alors laissez l'interrupteur sur on. Et remerciez-la de ne pas vous avoir abandonné, même si peut-être vous lui avez tourné le dos dans la caverne, même si peut-être vous avez été terrifié à l'idée de vous tourner vers la lumière. Elle a jamais abandonné l'idée de vous guider. Elle a juste attendu que vous soyez prêts, attendu que ce soit le bon moment. Alors maintenant, le canal est ouvert. Vous savez que vous pouvez, quand vous le souhaitez, y revenir. Ça peut se faire à tout moment, même quand vous faites autre chose, sous la douche, pendant que vous cuisinez, même en faisant la vaisselle, vous pouvez vous connecter à votre âme. Puis comme ça peut vous permettre de faire un pas. D'abord un pas, puis vous préparez pour le pas suivant. On n'a pas besoin de voir toute la route tout de suite, vous savez. On a juste besoin de savoir c'est quoi le prochain pas.
j'aimerais vous partager un enseignement qui vient de l'Inde. Ça parle de 4 lois. La première loi, elle dit: la personne qui arrive dans votre vie est la bonne personne. La deuxième loi, elle dit: tout ce qui s'est passé, c'est la seule chose qui aurait pu arriver. La troisième loi, elle dit: le moment où c'est le bon moment. Et la quatrième, elle dit: quand quelque chose se termine, c'est fini. Alors, qui avez-vous envie de laisser entrer? Ou qu'est-ce que vous avez envie de laisser entrer? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser se terminer? Et c'est le bon moment. Et même si une petite partie de vous peut rester connectée avec l'expérience, peut-être même connectée avec votre âme qui se réjouit au fond d'elle-même. La plus grande partie de vous peut revenir ici et maintenant, à votre rythme, toujours avec votre souffle. Revenir ici et maintenant, avec toute l'énergie qui peut vous permettre de passer une très belle journée.